Vous êtes du côté de l'OTAN, on défend même l'agresseur. Quand un agresseur est du côté de l'OTAN, il peut agresser l'ex-Yougoslavie, il peut déstabiliser, agresser l'Irak, 150 000 morts directs, 1 million de morts indirects, 15 ans d'embargo, un carnage. L'Irak, c'était... Moi, j'ai rencontré un jour un responsable d'une organisation humanitaire, et je ne suis pas pro-irakien, c'est pas un régime qui me plaisait, celui de Saddam Hussein. Mais ma compagne en a pleuré en l'écoutant, il nous a donné la liste à l'époque, c'était dans les années 2000, après des années d'embargo, parce que l'embargo avait commencé depuis les années 90, on ne pouvait même pas importer du matériel chimio. On ne pouvait pas guérir des gens qui étaient atteints de cancer. On ne pouvait pas acheminer du bébé, du lait pour les bébés, du lait en poudre pour les bébés. On ne pouvait pas faire venir des crayons. La plupart des médicaments étaient interdits parce que, soi-disant, ça permettait de faire une bombe atomique. Des médicaments, de l'aspirine, des matériels chimio. Et donc, c'est totalement inhumain. Ce que l'Occident a fait à l'Irak, c'est immonde. C'est abject. Ils parlent tout le temps de nazis, mais c'est digne de ce qu'ont fait les nazis. Parce qu'on a massacré des populations avec les bombes directes, qui ne sont pas du tout des bombes intelligentes, elles ont tué plein d'innocents, mais on a massacré des gens par l'embargo. Et on donne des leçons de morale. Donc tout ça aussi, c'est important de le dire, pas pour faire du mea culpisme, mais cet Occident est lui-même foncièrement injuste, et il viole ses propres principes d'humanisme, de droit de l'hommisme, mais lui, quand il bombarde un pays ou quand il tue une fillette, ça s'appelle un dommage collatéral.